Le verger est un agroécosystème dont la conduite doit se raisonner globalement. Pour les arboriculteurs, entretenir un verger consiste à maintenir un équilibre afin de permettre aux arbres d'exprimer leur potentiel de production. Les travaux de taille, d'éclaircissage, de fertilisation ou les traitements qui sont effectués au cours de l'année permettent d'optimiser la production fruitière. Mais un autre travail est tout aussi nécessaire, il s'agit de la maîtrise de l'herbe. Cette herbe qui pousse en interrang et sur le rang des arbres exerce une concurrence minérale et hydrique au détriment des besoins de l'arbre, qui se trouve alors limité dans sa production ainsi que sa pousse. En agriculture biologique, aucun désherbant chimique n'est autorisé. Il s'agit donc de maîtriser l'herbe par des moyens mécaniques, ce qui permet entre autres de maintenir une bonne qualité des eaux. Dans le cadre du verger en agriculture biologique et de l'implantation d'un jeune verger, on va chercher à limiter la concurrence au pied des arbres, tout simplement parce que les premières années on cherche une pousse assez importante pour former, que ce soit en pommier, en prunier ou sur d'autres espèces. Et donc on aura tout intérêt à limiter au maximum la concurrence de l'enherbement et donc limiter l'alimentation hydrique ou minérale de cette flore. On utilisera principalement des outils soit animés, soit fixes, avec un palpeur pour essayer d'aller au plus près des troncs et au plus près des arbres et d'aider au mieux l'enracinement de l'arbre. Donc on travaillera soit avec des disques chaussants ou des disques déchaussants ou même une fraise. Le disque déchaussant est animé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il va tirer en fait la terre ainsi que l'enherbement au pied de l'arbre. On aura un palpeur. Donc la vitesse d'avancement sera de l'ordre de 3 à 4 km/h. A l'opposé, le disque chaussant, lui, va redéplacer la terre de l'interrang vers la ligne de plantation. Donc là, on n'aura pas de palpeur et tout l'intérêt sera d'aller le plus vite possible pour essayer justement de lancer la terre et de l'appliquer au pied des arbres. On a également la possibilité d'utiliser une fraise, qui est un outil animé, que l'on utilise plutôt en saison, de par l'inconvénient d'un outil animé qui est la semelle. Donc on travaillera plutôt en conditions sèches. Et qui plus est, quand on aura passé disque déchaussant et suivi de disque 2 fois le disque chaussant, on va avoir un phénomène léger de butage. Et donc la fraise va permettre de tout replanifier. Et donc ce sera généralement le dernier travail du sol que l'on réalisera avant la récolte. L'avantage du travail du sol, ça va être déjà de réaliser effectivement un désherbage, donc par un arrachage de l'enherbement, de mélanger, d'incorporer les engrais, de rendre le sol plus perméable, d'améliorer l'activité biologique, mais également ça va avoir un rôle sur la gestion des nuisibles, je pense spécialement au mulot, où on limitera justement le développement des galeries et ça sera un très bon frein à ce type de problématique. En verger plus âgé, le couvert végétal exerce moins de concurrence qu'en verger jeune. En interrang, l'arboriculteur cherchera à privilégier un couvert de végétation diversifiée, bénéfique pour le verger, car hébergeant des auxiliaires de culture. On pourra effectivement avoir une évolution avec un passage d'un verger jeune à un verger âgé par une gestion soit identique, où on continuera à travailler la totalité du pied de l'arbre,
donc par les outils que l'on a cités précédemment. Ou alors on va pouvoir évoluer vers un système sandwich, où est-ce qu'à ce moment-là on pourra laisser la ligne de plantation enherbée. Alors soit on pourra éventuellement faire des semis, ou laisser de l'enherbement spontané, et on travaillera donc de part et d'autre du rang avec différents outils, et même on aura un potentiel d'outils supérieur, puisqu'on pourra même passer par des systèmes d'outils ADA pour travailler de part et d'autre, puisqu'on n'a plus de contact avec les troncs. La maîtrise de l'herbe va se raisonner différemment suivant les situations des vergers et l'objectif des producteurs. Différents outils vont permettre de gérer l'enherbement sous le rang dans un verger. Je passe une brosse métallique qui me permet de canaliser l'herbe au pied et qui me permet de passer, malgré l'irrigation que j'ai au sol, un rang sur 4 pour certains vergers. Cette brosse fonctionne sur l'hydraulique du tracteur, elle est montée sur un châssis à l'avant du tracteur et elle permet par rotation de mâcher l'herbe qui est au pied des arbres. Je passe la brosse parfois en automne pour anticiper, mais surtout après l'hiver, au printemps. J'utilise l'outil Herbanette juste après le broyage des bois de taille. Ça me permet de gérer les drageons, les repousses au bas des arbres. J'utilise cet outil à peu près 2 fois par an en fait, en fonction des années. Ça me permet d'avoir vraiment un bon nettoyage au pied de l'arbre. On pourra également intégrer dans notre stratégie de désherbage l'outil lame. La lame qui va être passée, donc, qui travaille à peu près sur une largeur de 80 cm, va être passée à une profondeur de 5 à 10 cm et va permettre de couper la majorité des racines et de brasser légèrement le sol. Ça a un intérêt important, c'est pour tout ce qui est gestion du chien-dent, puisque le fait donc de l'aérer en été va permettre de vraiment freiner le développement du chien-dent. C'est un outil qui fonctionne également généralement avec un palpeur, puisqu'on ira jusqu'au pied des arbres, et qui sera passé à une vitesse par contre un peu plus lente que les autres outils. On peut avoir sur un terrain un poil gras un repositionnement rapide du sol et en fait de la végétation et un nouvel enracinement très rapide et donc une faible mortalité en fait au niveau de l'enherbement qu'on souhaitait réduire. Donc c'est plutôt un outil à utiliser en période sèche. En fait, dans l'interrang, on va entendre la gestion de l'interrang en saison, puisque au printemps, généralement, on passera le broyeur, puisqu'on a encore des bois de taille et puis on a les risques de gel. Donc souvent au mois de mars, on fera un premier passage par le broyeur. On laissera donc l'enherbement se développer afin de travailler avec du rouleau FACA, qui est un outil donc, que l'on passe en roulant en fait l'enherbement par l'intermédiaire de dents. Donc c'est un outil qui représente 400 kg de poids par mètre linéaire. Donc par l'intermédiaire du poids, on va essayer de casser en fait les tiges qui se sont développées de l'enherbement et de coucher cet enherbement. J'utilise un broyeur avec une tête satellite qui se déplace à chaque arbre en fait. Et j'utilise ça parce que j'ai des sols en pente et je ne veux pas qu'il y ait trop d'érosion dans mes sols. Et ça me permet aussi un bon passage des outils, quoi. Ça permet de garder les arbres et le verger propres. Ça me permet aussi de rouler à n'importe quelle époque avec des outils dans les vergers. Je passe l'outil après la taille, en gros au printemps, la première grosse fois en fait, et puis après c'est un entretien entre on va dire 3 fois par an jusqu'à 6 fois par an, quoi. J'utilise ça aussi pour le ramassage de la prune, parce qu'on ramasse des prunes au sol. Et dans les périodes humides, on est obligé d'un peu plus garder l'herbe plus rase pour bien voir les prunes. Après, on aura un autre outil qui peut être la tondeuse avec éjection latérale, qui permet en fait de faucher l'entre-rang et d'éjecter donc sur le pied des arbres, ce qui va permettre de créer un mulch et donc de limiter le développement de flore au pied des arbres. À l'automne, on aura différents objectifs dans le passage d'outils.
on pourra éventuellement travailler superficiellement. Donc là, l'objectif, ça va être de remobiliser l'enherbement, éliminer les mousses, éliminer les mauvaises herbes et puis un peu réactiver le sol superficiellement. On pourra passer donc un outil de type scarificateur. On pourra après travailler légèrement en profondeur par un outil de type Actisol. Donc là, on sera plutôt sur un travail de structure et de porosité. Et donc on essaiera un peu de remobiliser les zones compactées. Et après, on va avoir encore un troisième travail qui peut-être lui fait beaucoup plus en profondeur par l'intermédiaire d'un décompacteur que l'on passera à l'aplomb de la couronne des arbres, qui aura donc la qualité de couper une petite partie du système radiculaire, donc pour le remobiliser, puisqu'on est à l'automne avec encore un sol assez chaud, donc ça permettra de reproduire de la racine et également donc de créer des galeries qui permettront une meilleure évacuation de l'eau l'hiver. En dehors de ces outils disponibles auprès des fabricants de matériel qui peuvent se révéler onéreux, certains producteurs astucieux se sont adaptés des outils comparables à partir de matériel de récupération. Donc j'ai utilisé un élément d'une bineuse grande culture sur lequel il y a donc une roue de jauge qui permet donc le réglage en profondeur au niveau du travail du sol et donc sur lequel il y a 5 dents de vibro. Donc on a fait un attelage à l'avant sur le relevage avant du tracteur, déporté par rapport au tracteur, qui permet donc de biner côté droit du tracteur, ce qui permet une visibilité beaucoup plus facile. Derrière l'outil, j'ai fait un petit système de petites griffes qui permettent d'égaliser le sol et qui permettent donc de faire des mottes beaucoup plus petites pour éviter que les fruits s'abîment au sol. Cet outil est intéressant parce qu'il permet donc de travailler en surface sans accrocher les racines et surtout de régler donc, en continu la profondeur de travail du sol. L'idéal, c'est de le passer le plus rapidement possible. L'outil, en général, on le passe nous donc à l'automne après le passage du compost. On fait un binage là donc avant les pluies de novembre-décembre. Et ensuite, on reprend au printemps dès que le temps le permet, donc c'est-à-dire un premier passage au mois de mars en général, et après un autre passage au mois de mai. Les couverts permanents que l'on peut utiliser au pied des arbres, il en existe plusieurs. On pourra avoir la pilocelle, on pourra avoir le trèfle blanc, on pourra avoir le trèfle incarnat, également la luzerne. On a tout un éventail de semis possibles. Donc bon nombre d'expérimentations à mener et sur bon nombre d'années pour voir l'intérêt que l'on va avoir, puisqu'on pourra à la fois avoir une combinaison d'un atout pour le sol, par rapport à sa porosité. On pourra avoir également un intérêt par rapport à l'attractivité des auxiliaires, la pérennité du semis aussi, la perméabilité du sol pour les infiltrations. Donc on a toute une multitude de paramètres à regarder lors de l'implantation d'un semis. Donc il existe actuellement différents essais, que ce soit en France ou à l'étranger sur des semis. La grosse difficulté, c'est souvent l'implantation. Parce qu'on peut avoir donc une concurrence par rapport à la flore autochtone qui va rapidement concurrencer nos semis. Donc on est obligé de semer avec des quantités importantes de graines. L'introduction d'animaux dans le verger est une solution simple pour la maîtrise de l'enherbement en verger. En plus d'éliminer l'herbe poussant dans le verger, les animaux permettent de briser le cycle naturel des ravageurs et d'apporter de la fertilisation au sol. J'ai une vingtaine de moutons là, sur environ 4 hectares. Ils étaient présents sur l'exploitation et je les ai introduits dans les vergers. Ils entretiennent pratiquement complètement le verger au printemps et à l'automne. Ils me nettoient les feuilles malades et tout ce qui est toutes les prunes véreuses et monillées. Et alors ils m'aident à couper les drageons parce qu'ils les mangent dès le départ, ils les broutent. Comme ça, ils ne se développent pas par la suite. Il faut éviter de les mettre dans des jeunes vergers de 4 ou 5 ans. Il vaut mieux attendre qu'ils soient développés, qu'ils aient à peu près une dizaine d'années. Sinon, bon, ils tirent sur les branches et ils les cassent. Après, une année sur deux, à l'automne, ça m'arrive de passer la sous-souleuse pour décompacter le sol.
Alors pour l'instant, comme animaux, j'ai introduit les poulets, parce que c'est la volaille que je fais en parallèle aux pruniers. Et l'avantage, ça apporte un peu de fumure et surtout ça canalise une partie de l'herbe qu'il peut y avoir dans les vergers. Et aussi pour les poulets, c'est de trouver de l'aliment complémentaire. Les maladies sont souvent dues à des insectes et l'avantage avec les poulets dans les vergers justement, c'est de manger une petite partie des insectes et donc moins d'attaques par les insectes, moins de maladies. L'inconvénient avec les animaux dans les vergers, c'est de pouvoir les parquer. Et les parquer avec des clôtures fixes, c'est inconvénient parce qu'après on ne peut plus rentrer dans les vergers correctement facilement. Donc je pars moi avec des filets provisoires, des filets qui se déplacent. Et j'envisage de faire une remorque poulailler qui pourra se déplacer d'un rang à l'autre avec de chaque côté un filet déplaçable. En fonction de la configuration de son verger, le producteur doit choisir parmi différentes solutions la manière dont il veut maîtriser l'enherbement de son verger. Il doit cependant garder à l'esprit que l'herbe est une composante du système complexe qu'est un verger. Sa gestion demande une réflexion globale sur son mode de production afin de maintenir un verger équilibré et donc durable. Tout reste à construire et des solutions innovantes restent encore à découvrir et à partager entre producteurs.